Disney fait des live-action de ses plus grands succès. Le Roi Lion, La Petite Sirène, Blanche-Neige. Mais il y a des films qu'ils ont préféré enterrer. Des films soit trop sombres, soit trop ambitieux, soit trop en avance sur leur temps. Et de mon point de vue, ce sont justement ces films-là qui méritent une deuxième chance. Mais avant de commencer, abonne-toi, enregistre la vidéo et partage-la à un fan inconditionnel de Disney. On va commencer par Atlantide, l'Empire perdu. Atlantide, c'est un pur film d'aventure. T'as pas vraiment de chansons, t'as pas de sidekick qui joue sur le ton de l'humour, juste une expédition, un mystère et une civilisation engloutie. En 2001, Disney a pris un risque énorme, mais malheureusement l'audience n'était pas prête. Aujourd'hui, avec les moyens du live action, les décors sous-marins, les machines de guerre atlantes, mais ce film pourrait devenir un vrai blockbuster. Et ça, les fans le savent. Il n'y a qu'à voir les fan trailers qui circulent actuellement. Second film d'animation qui mériterait un live action, La planète au trésor. Tu prends l'île au trésor de Stevenson et tu la fous dans l'espace? J'ai juré, sur le papier, le concept il peut être dingue. Déjà que le film d'animation visuellement il est magnifique, mais en 2002, Disney l'a sorti sans même y croire. Et franchement, vu la promo autour du film, ça s'est ressenti. Mais là, en live action, avec une bonne réalisation, Jim Hawkins et John Longsilver peuvent devenir des personnages iconiques. Pour moi, ce film, il a tout d'une grande franchise, hein. Mais Disney, ils sont en train de rompiche fort. Et pour le dernier, seuls les vrais seront d'accord. Taram et le chaudron magique. Il faut savoir que ce film d'animation, Disney littéralement voulait le faire disparaître. Hein. C'est, je pense, le film d'animation le plus sombre de leur catalogue. On a un roi sorcier qui ressuscite une armée de morts, une dark fantasy assumée, strictement zéro concession pour les enfants. Pour moi, en live action, ce film, c'est le nouveau Seigneur des Anneaux. Mais Disney a tellement honte de ce film qu'ils ont mis des années à le rendre disponible sur Disney+. Pour moi, ces trois films méritent clairement mieux que le sort qui leur a été réservé. Du coup, Disney, si tu m'entends, t'as du boulot. Et toi, Mogikama, dis-moi dans les commentaires quel film de Disney mérite le plus un live action.